Bonjour et merci de me rejoindre durant ces quelques minutes. Je vais vous présenter le type d'accompagnement dans le deuil que je réalise. À savoir que je propose des accompagnements individuels en présentiel ou en visio. Et j'organise aussi en présentiel uniquement des groupes de parole et un stage de 2 jours. Toutes les informations complémentaires sont sur mon site internet isabellesuret.com. Je vous présente maintenant de façon condensée mon accompagnement. Voilà, donc l'accompagnement que je vous propose peut être possible pour un décès qui a eu lieu il y a de cela des années et que malgré toutes ces années, là, maintenant, vous ayez besoin d'une écoute extérieure pour une compréhension, pour un déblocage ou pour une impulsion, pour sortir de la difficulté, une difficulté qui peut être encore très présente. L'accompagnement dans le deuil est là aussi, bien sûr, pour le cas où vous ayez à vivre une disparition qui est récente, très récente, et qui demande rapidement une aide extérieure spécifique. Le point de départ de l'accompagnement est ce que vous vivez dans le moment présent, ce que vous ressentez dans l'instant présent par rapport à ce deuil. Et bien sûr, quel que soit le type de lien que vous aviez avec la personne décédée. J'accompagne les personnes endeuillées de tout horizon, de toute religion, de tout niveau social et de tout âge. Et l'aide que je vous propose a pour fondement l'universel et la condition de l'être humain sur Terre. Et donc, par extension, je n'ai évidemment aucune barrière sur tous ces points énoncés. Le deuil crée une souffrance qui peut être cruelle, lourde, omniprésente, mais cela peut être, entre autres, une souffrance muette ou quasi invisible. Et force est de constater que c'est parfois impossible de pouvoir parler de son deuil aux personnes de sa sphère relationnelle intime. Ou si c'est possible, ce n'est peut-être pas assez. D'autant plus que dans notre société actuelle, le traitement et la reconnaissance de la pénibilité de la personne en deuil ne sont pas assez pris en compte, voire écartés ou trop vite oubliés. Or, être endeuillé, ce n'est pas pour un laps de temps consensuel. C'est un long chemin, un parcours intérieur qui va prendre du temps, qui va prendre son propre temps. Je voudrais aussi vous parler de ces fameuses étapes dans le processus du deuil dont on parle si souvent dans les livres, dans les conférences. Ces fameuses étapes expliquées, décrites comme des seuils à franchir, comme des degrés à passer, une bonne fois pour toutes. En fait, elles sont en vérité non pas des étapes, mais des évolutions dans le deuil, qui ont leur propre temporalité et qui s'imbriquent les unes avec les autres, qui se confondent parfois, qui s'évanouissent, qui disparaissent, mais qui peuvent réapparaître. Ce sont des évolutions avec de nombreux passages dans un état, puis dans un autre. Pour en revenir à ma pratique, je propose des séances pour les adultes et les adolescents, mais également pour les enfants. Et pour les enfants, il faudra que j'ai au moins une séance avec le ou les parents au préalable. Et c'est bien sûr le parent qui validera ou non le suivi de son enfant avec moi. C'est un suivi possible avec l'enfant et son parent présent tout au long de la séance. Pour le nombre de séances, ce sera en fonction de votre besoin. Il est possible de les suspendre après quelques séances, puis de les reprendre ultérieurement ou pas. Ce sera selon votre propre cheminement intérieur. Ces séances peuvent se faire en présentiel. J'habite à Coulommiers, à 1 heure de Paris, mais également en visio. Je remets toutes les informations dans le texte sous cette vidéo pour me contacter. Merci de m'avoir écouté. Peut-être à bientôt. Et je vous souhaite à tous le meilleur.